Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas vus. Et puis voilà, nous commençons ce premier jour de l'année. Et c'est drôlement important, je trouve, que ça tombe finalement de temps en temps le premier jour de la semaine. Et nous avons vraiment envie de démarrer cette année avec le Seigneur, et nous l'avons fait en le louant là maintenant, et ça nous fait du bien, vraiment ça nous fait du bien. Et le Seigneur se réjouit, nous voyons par la foi son visage qui se réjouit parce que nous avons chanté de tout notre cœur, nous avons loué notre Dieu. Mais nous avons besoin de cheminer encore. Et souvent on dit que nous sommes à la fois dans le désert et dans le pays de Canaan. Ça se dit, oui, bien sûr, parce qu'il y a la délivrance d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la grande délivrance, la traversée du désert, la traversée du Jourdain et finalement l'intégration dans le pays. Et nous sommes ressuscités avec Christ, nous avons bien traversé le Jourdain, donc nous sommes à la fois dans le désert en même temps parce que nous souffrons, nous combattons, nous avons toujours des combats. Mais pourtant, nous jouissons du pays. Mais il y a une chose que je trouve on n'en parle pas beaucoup. Et le jardin d'Éden, au fait, est-ce que nous y sommes dans le jardin d'Éden? Parce que nous, le jardin d'Éden, on l'aime bien quand même. Hein? Eh bien, est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous pouvons y entrer maintenant dans le jardin d'Éden? Est-ce que nous voulons entrer plus profondément dans ce jardin d'Éden et jouir de ce jardin tout au long de cette année 2003? Eh bien, la parole de Dieu nous explique ce qui se passe et si nous pouvons entrer dans le jardin. Ne pas vous faire un questionnaire. Pouvons-nous entrer dans le jardin d'Éden? Hein, les jeunes, là. Pensez qu'on peut rentrer dans le jardin d'Éden avec ces chérubins-là, avec l'épée. Eh bien, on va voir, hein, la parole de Dieu nous dit, on peut lire dans le premier livre de la Genèse, ces versets où il est dit, au verset 28, le premier livre de la Genèse, au verset 28, et Dieu les bénit. Les bénit, il n'y a pas Ève encore mentionné, mais l'homme, et il est créé mâle et femelle, hein, et il est béni, et Dieu lui dit fructifiez, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Et Dieu dit voici, je vous ai donné toute plante portant semence qui est sur la face de toute la terre et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant semence. Cela vous sera pour nourriture, et tout animal de la terre, et tout oiseau des cieux, et tout ce qui rampe sur la terre, et qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute plante verte pour nourriture. Et il fut ainsi, et Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc il y a premièrement ce mot que l'on voudrait retenir, on en parlera après, mais dominer. Dominer sur les animaux, dominer. Ah, c'est bien déjà là, hein? Mais au chapitre 2, au chapitre 2 et au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dominer, cultiver, garder. On retient ces trois actions. Puis après, maintenant, on va passer au désastre. Et Dieu, au verset 22 du chapitre 3, et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, enfin, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne ainsi aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours.
éternel, Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol, d'où il a été pris. Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la lame de l'épée qui tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie, de peur qu'il ne mange de l'arbre. Dieu ferme l'accès. Manger de l'arbre de la vie, mais c'est avoir la vie éternelle. Eh bien non, fermé, terminé. Quel désastre, quelle catastrophe. Mais Dieu va-t-il continuer comme cela? Et il y a ici donc ces fameux chérubins que l'on retient, n'est-ce pas? Mais que s'est-il passé dans l'histoire de l'humanité alors? Mais quelque chose de merveilleux, quelque chose de merveilleux. Lisons 2 Corinthiens 5. Allez hop, on passe dans l'autre côté de la Bible. On va beaucoup basculer d'un côté ou de l'autre de la Bible. Hein. C'est la parole de Dieu qui est complètement merveilleuse. Dans 2 Corinthiens 5, qu'est-ce qu'il est dit? En 2 Corinthiens 5, verset 16, en sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Rien que ce verset, excusez-moi, moi ça me suffit. Nous sommes une nouvelle création. La création, nous avons été éjectés du jardin d'Éden et nous sommes devenus vagabonds dans un monde hostile. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit qu'en Christ, mort et ressuscité, nous sommes des nouvelles créatures. Non, création. Parce que nous faisons partie du plan de Dieu où nous voyons Adam et Ève qui sont partie intégrante du jardin, de la création. Enlever quelques plantes par-ci par-là dans le jardin, ce n'est plus, il manque quelque chose à la création. Enlever Ève, laisser Adam tout seul, c'est plus la création telle que Dieu l'a envisagée. Mais là, maintenant, nous sommes en Christ, une nouvelle création. Et il y a quelque chose, attendez, mais j'ai d'autres arguments, hein, mais il y a déjà dans ce verset, nous reconnaissons que nous entrons dans cette nouvelle création, nous entrons dans le jardin. Et on le voit très bien parce que le temple, il y avait ce voile qui séparait du lieu saint du lieu très saint, où il y avait des chérubins d'ailleurs sur le voile. Un voile de bleu, de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors, et avec des figures de chérubins déchirées depuis le haut jusqu'en bas. Est-ce que nous ne pouvons pas entrer déjà dans le jardin d'Éden? Est-ce que nous n'avons pas le droit d'y rentrer? Est-ce que nous avons peur d'y rentrer? Et puis combien de passages nous disent que nous avons la vie éternelle? La vie éternelle, nous l'avons qui? En Christ. N'est-il pas la vie éternelle? N'est-il pas l'arbre de vie? Est-ce que nous ne le mangeons pas, Christ? Jean 6, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est une figure pour montrer que s'approprier l'œuvre de Christ, nous avons la vie éternelle et nous entrons dans le jardin d'Éden. C'est comme cela qu'on va commencer l'année 2023. Quel bonheur dans ce jardin. Mais regardons un passage tout à fait surprenant. C'est surprenant ces passages qu'on lit à toute vitesse et puis finalement on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement importants. Dans l'évangile de Jean au chapitre 19, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 19 et au verset 41. Ce verset est complètement fascinant. Or, il y avait
au lieu où il avait été crucifié, le Christ, Jésus, un jardin. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, dans lequel personne n'avait jamais été mis. Et mirent donc Jésus là à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Près de la croix, un jardin. Mais qu'est-ce que c'est que ce paradoxe complètement de la parole de Dieu? Il y avait le chant 119, on peut le remettre le 119? Oui, ça fait rien. Vous avez ce paradoxe où il y a la croix et près de la croix, un jardin. Regardons la croix, ce que nous venons de chanter, l'horreur, la honte, le sacrifice de Christ, dans d'affreuses souffrances, dans des choses que l'homme ne peut pas imaginer, la souffrance du Christ, dans cette souffrance extrême, portant nos péchés, subissant dans son corps toutes les douleurs affreuses, étant étouffé, etc., les mains percées, les pieds percés, et puis ce moment où il a même le côté percé, ce lieu d'horreur, à côté, un jardin, où il y avait des arbres, des fleurs, des petits ruisseaux, une paix paisible, tranquille, juste à côté de la croix. C'est un paradoxe. N'y a-t-il pas là un message de la part de Dieu dans ces versets 41 et 42 pour nous dire que nous avons en effet les souffrances de Christ qui est mort dans de terribles souffrances, mais qui est ressuscité et nous jouissons juste à côté, là, dans le jardin de la présence de Dieu, comme au début, Adam et Ève jouissaient de la présence de Dieu. Grâce à Christ, c'est en Christ que nous sommes une nouvelle création. Il y a au chapitre 20, donc ce passage que nous aimons bien lire. Imaginons maintenant que nous sommes là, à la croix, et nous voyons la croix vide. Et nous voulons aller nous promener dans le jardin, où dans ce jardin, il y a aussi un sépulcre, mais qui est vide. Verset 11 du chapitre 20. Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait, donc, elle se baissa dans le sépulcre, et elle voit deux anges, vêtus de blanc, assis un à la tête et un aux pieds, et où le corps de Jésus avait été couché. Et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur, je ne sais où on l'a mis. Et ayant dit cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là, et elle ne savait pas que ce fut Jésus. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle, pensant que c'était le jardinier, bien sûr, dans un jardin, lui dit, Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, je l'ôterai. Jésus lui dit, Marie, il appelle par son nom. Il nous appelle par notre nom, nous sommes dans le jardin. La croix est vide, le tombeau est vide. Nous sommes Marie, en train de chercher le Seigneur. Et juste là, tout près, au milieu du jardin, il y a cette croix vide qui s'est dressée. C'est un jardin qui est différent du premier. Il y a une croix qui est dressée. Et puis, les chérubins. Vous savez que les chérubins, ça se dit en hébreu kérouvim. Kérouvim, il y a un im à la fin. Et ce im, c'est le pluriel de la dualité. C'est le pluriel de la paire essentielle. Par exemple, quand on dit les deux mains, des mains, on dit yada, quand on dit une main, mais quand on dit deux mains, on dit yadaïm. Il y a deux. Eh bien, au jardin initial, il y avait deux chérubins. Et au jardin de maintenant, dans ce jardin d'Éden, deux anges. Qu'est-ce que tu viens faire? Pourquoi tu pleures? Tu cherches ton sauveur, mais il est ressuscité. Et nous sommes dans le jardin. Allons-nous jouir de ce jardin? Et puis,
il y a cette croix dans ce jardin. Mais la croix, le bois, en hébreu, ça veut dire aussi, ça se dit etz, mais ça veut dire bois, potence, ça veut dire croix aussi, ça veut dire arbre, ça veut dire arbre portant du fruit. Voilà. Et combien de fois dans la Bible, c'est dit aussi, il a été pendu sur le bois, n'est-ce pas? C'est la croix, c'est le même mot, etz. Nous y trouvons tout dans ce jardin. C'est quand même merveilleux. Et il y a une chose que nous devons réfléchir. C'est que dans ce jardin, on est obligé de passer par la croix. Le Seigneur Jésus a été obligé de nous dire qu'il fallait le suivre en portant sa croix. Mais comment, toi, Seigneur, tu as porté la croix pendant quelques heures, admettons, et nous devons porter notre croix toute notre vie. Oui, parce que la croix est dans le jardin. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. La croix, c'est le symbole des souffrances. C'est ce symbole-là. Dans ce jardin, il y a cette croix qui est toujours graissée, et le Seigneur nous dit toujours, il faut passer par la croix. Pourquoi? Pour faire quoi, Seigneur? Mais il n'y a pas besoin de souffrir. C'est trop dur de souffrir, si. Parce que quand tu vas souffrir de toutes sortes de problèmes, de difficultés que tu vas rencontrer, tu vas trouver le bonheur du jardin, la fraîcheur, la tendresse, le repos. Tu vas goûter ma présence dans le jardin d'Éden. Et si tu souffres présentement, c'est parce que moi j'ai souffert pour toi, mais je veux que tu reconnaisses qu'au travers de la souffrance, au travers de toutes sortes de maladies, de choses compliquées dans la vie, de luttes, de combats, de tentations, de toutes sortes de choses, là, tu portes ta croix, mais regarde, il y a un jardin. Un jardin si rafraîchissant, avec des arbres qui portent leurs fruits chaque jour, avec des ruisseaux d'eau, des fleuves, et avec des chants d'oiseaux, avec une paix profonde. Jésus veut que nous allions à la croix, pour mieux le connaître, pour mieux le savourer, pour mieux l'aimer. Il nous fait passer par des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Regardez. Non, c'est trop beau. Dans le livre, dans le Cantique des Cantiques, dans le Cantique des Cantiques, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Au chapitre 6. Où est allé mon bien-aimé? Marie, elle parle à l'avance ici. Où est mon bien-aimé? Moi, dans l'épreuve, dans les combats, dans la souffrance, dans la maladie de toutes sortes, où es-tu, mon bien-aimé? Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il tourné, et nous le chercherons avec toi? Mon bien-aimé est descendu dans le jardin, dans son jardin, mon bien-aimé. Voyez, mon bien-aimé est descendu dans son jardin au parterre des aromates pour paître dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi et il paît parmi les lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il paît parmi nous, au milieu de nous. Nous sommes des fleurs, nous sommes sa création, nous sommes sa nouvelle création. Nous cherchons notre bien-aimé dans la souffrance, dans les combats, dans les inquiétudes, les soucis, les dangers de toutes sortes. L'avenir de 2003, au milieu des bruits de guerre, des conflits, des incertitudes. Je cherche mon bien-aimé, il est dans le jardin. Mais seulement, je dois passer par la croix où je me courbe devant le Seigneur, qui a été ressuscité. Et là, je m'abandonne complètement. Je vais au tombeau dans le jardin parce que je dois mourir à moi-même.
je dois mourir, je dois avoir aucune prétention. Je ne dois rien faire de moi-même en pensant que je vais m'en sortir tout seul. Je m'abandonne complètement dans le tombeau. Vous voyez, je vais dire même cette expression du grand prédicateur Spurgeon, qui dit, mais vous entrez dans le tombeau et vous n'hésitez pas à prendre ces linges et sentez-les. Il y a l'odeur encore de l'aloès et de la myrrhe, parce que c'est les parfums avec lesquels on embaume les corps. Christ est mort pour toi. Sens cette odeur de mort, parce que Christ est mort pour toi. Et puis après, tu sors du tombeau, tu es ressuscité, tu es une nouvelle création. Va dans le jardin et regarde, il est vivant. Et il se montre en nous. Voilà, regarde mes mains et mes pieds et mon côté percé. À la croix, c'est ce côté percé qui est à la naissance de son épouse, de l'Église de Christ, comme l'épouse d'Adam, le premier Adam, est sorti de son côté. L'épouse de Christ, sur le bois de la croix, est sortie de son côté. Le sang et l'eau qui sanctifie, qui purifie. Mais la parole de Dieu n'est-elle pas merveilleuse? Au chapitre 4 du Cantique des Cantiques, au verset 12, qu'est-ce qu'il dit, le bien-aimé, notre Seigneur? Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée. Nous sommes le jardin de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est dans nos cœurs. Parce que nous avons Christ à l'intérieur de nous. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et notre Christ, notre Seigneur, n'hésite pas à nous dire, tu es un jardin. Quelle grâce! Mais quelle grâce! Mais quelle merveille! Tu es un jardin clos. Parce que tu es sanctifié, tu es purifié. Tu n'es pas comme ceux qui sont qui se tournent vers toutes sortes de dieux. Tu es ma sœur, ma fiancée. Tu seras bientôt ma femme, mon épouse, la femme de l'agneau. Voilà les pensées du Christ qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Alors, donc, en étant avec ces considérations-là, qu'est-ce que nous devons faire dans ce jardin pour 2023? Eh bien, nous devons dominer, nous devons cultiver et nous devons garder. Ça n'a pas changé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il y a donc le mot dominer qui veut dire en hébreu rada, ça veut dire régner, surmonter, être au-dessus, donner la victoire, être victorieux. Et pour cela, nous allons lire un passage tout à fait remarquable dans le livre de la Genèse aussi, où il est dit que, au chapitre 4, simplement ces versets, au verset 6, Genèse 4, verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, nous connaissons l'histoire, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. Et son désir sera tourné vers toi, et toi, tu domineras sur lui. Et ça, il faut commencer aujourd'hui, premier jour de l'année, à dire, je veux dominer sur le péché. Alors bien sûr, l'enseignement que nous avions eu pendant longtemps, que je pense qu'il est juste aussi, c'est que, remarquez, le péché est couché à la porte, le sacrifice pour le péché est couché à la porte. Seulement, quand on lit l'hébreu, c'est pas du tout ça. C'est pas tout à fait ça. On ne peut pas dire que ce soit mauvais, mais c'est pas ça. C'est le péché, le monstre, le diable, ou ces anges qui sont couchés là à côté, juste à côté de notre maison, à côté de notre être, tout le temps là, il est tout le temps là. Peut-on le nier cela? Et quand on lit l'original en hébreu, on lit ceci en hébreu mot à mot.
je l'ai écrit ici, il a marqué à l'entrée, le péché se tapissant et vers toi son attente. Et ET, ça veut dire le péché à l'entrée, il est tapis et son attente est en toi. C'est-à-dire qu'il attend pour te bondir dessus. À tout instant, tu dois dominer. On doit dominer dans le royaume de Dieu. On doit dominer le mal dans le royaume de Dieu. On doit dominer le monstre, la bête. On doit dominer nos tentations. On doit dominer nos angoisses. On doit dominer notre peur, notre inquiétude, notre souci. On doit dominer notre caractère, notre orgueil. J'en passe, c'est des liens. On doit dominer ce qui nous donne envie d'avoir des plaisirs qui ne sont pas selon la pensée de Dieu. On doit dominer toujours. Nous sommes dans le jardin. La croix se dresse. Il y a le tombeau dans le jardin. Nous venons régulièrement à la croix parce que quelquefois nous faisons prendre la moitié de la jambe par la bête. Mais grâce au Seigneur, en allant à la croix, nous confessons nos faiblesses, nos fautes, nos péchés. Et Christ nous pardonne. Christ met la main sur nous pour nous pardonner et nous réconcilier. Alors c'est pas le pardon juridique parce que nous l'avons eu une fois pour toutes lorsque nous avons Seigneur Jésus donné notre cœur au Seigneur Jésus. Mais nous avons ce pardon paternel. Un père qui pardonne lorsque son enfant lui confesse ses fautes, ses faiblesses. Je te pardonne, mais vas-y. Sois fort jusqu'au retour du Seigneur. Il y a ce psaume merveilleux dans le psaume 8 qui est absolument magnifique aussi, qui nous encourage à dominer aussi parce que Christ a dominé. Psaume 8, il parlait de qu'est-ce que l'homme, le fils de l'homme, etc. Se souviennent de lui, mais il y a une voix qui est au des cieux, qui ressort de l'univers entier et qui sort de l'éternité passée. Brusquement, au verset 5 du psaume 8, il y a « Tu l'as fait de peu inférieur aux anges ». L'homme, oui, c'est bien l'homme Christ Jésus qui est mentionné ici. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses sous ses pieds. C'est Jésus qui a tout dominé. Dans le jardin d'Éden, il y a le bois, la croix, il y a le tombeau, il y a la douceur du jardin. Nous dominons grâce à Jésus-Christ. Lui est le dominateur. Et bientôt, il mettra même Satan sous nos pieds, sous nos propres pieds. Le diable, la bête, elle sera sous nos pieds. Gardons cela pour cette année 2023. Dominer. Il y a la chose aussi maintenant de cultiver. Cultiver, ça veut dire, en hébreu, c'est Adam, c'est cultiver, c'est servir aussi. C'est la même signification, servir. Et lorsque nous trouvons dans la parole de Dieu des exemples comme celui-ci, en Exode 10 par exemple, où justement l'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous servions dans le jardin d'Éden. Il ne veut pas, et nous trouvons cet exemple dans Exode 10, où nous voyons Moïse qui est devant le Pharaon. En Exode 10, le Pharaon fit venir, au verset 8, fit venir Moïse et Aaron vers le Pharaon et il leur dit « Allez, servez l'Éternel votre Dieu ». Qui sont ceux qui iront? Qui c'est pour servir l'Éternel de Dieu, l'Éternel Dieu? Qui c'est qui veut y aller? Qui c'est qui va y aller? Dis-moi Moïse. Le Pharaon dit. Moïse dit « Nous irons avec nos jeunes gens, avec nos vieillards, ouf, hein. Nous irons avec nos fils, avec nos filles, avec notre menu bétail et avec notre gros bétail, car nous avons à célébrer une fête à l'Éternel. » Et il leur dit que l'Éternel soit ici avec vous, et comme je vous laisserai aller avec vos petits-enfants, regardez, le mal est devant vous. Il veut garder les petits-enfants. Pas question de Moïse. Plus loin, il dit, au verset 24, le Pharaon appela Moïse et dit, après la plaie des sauterelles, je crois,
et allez servir l'Éternel. Seulement que votre menu et votre gros bétail restent. Vos petits-enfants aussi iront avec vous. Et Moïse dit, tu nous donneras aussi dans nos mains des sacrifices et des holocaustes, et nous les offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux aussi iront avec nous. Il ne restera pas un nombre, et nous en prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Le premier des services est mentionné ici, pour nous qui sommes dans le jardin d'Éden, avec la croix, le tombeau et le jardin magnifique, dans la paix avec le Seigneur. Le premier des services, l'adoration. Nous avons commencé ce matin, c'est quand même extraordinaire. Nous avons commencé l'année par le premier des services, l'adoration du Seigneur. Et nous sentons vraiment au fond de notre cœur combien notre Seigneur, il se réjouit de nous avoir entendus et d'avoir entendu en ce premier jour de l'année les louanges qui sont montées vers nous. Nous servirons. Moïse ne dit pas, je servirai avec quelque chose. Nous, tout le monde, les grands, les petits, les plus âgés, les moins âgés, tout le monde, nos enfants, vous les jeunes, vous êtes là. Nos enfants doivent être là pour adorer le Seigneur. C'est la pensée de Dieu. C'est pour le cultiver, le jardin. Et Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, apprécie la culture dans ce jardin, le service qui est l'adoration. Mais il y a aussi dans ce passage que nous est dit dans Marc, je crois, je me souviens maintenant, c'est le Seigneur a donné l'exemple. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Il a dit que je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Suivons l'exemple de notre Seigneur pour ce service dans le jardin d'Éden pendant toute cette année. Et maintenant, nous arrivons au troisième verbe que nous avons au début, c'est-à-dire le garder, shamar. Le garder, c'est conserver ce qui nous a été donné. Il faut le garder, le jardin. Nous sommes dans ce jardin, et qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu? Quelque chose d'assez important, très important. La première chose que l'on peut penser, c'est dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, il y a ces passages qui sont bien connus. Éphésiens 4, verset 1er, je vous exhorte, donc moi, dit Paul, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité. Bien sûr, parce que dans le jardin, nous rencontrons régulièrement cette croix et ce tombeau, nous sommes dans l'humilité, parce que tout vient du Seigneur, n'est-ce pas? Et puis, et douceur, la douceur, combien nous avons besoin de douceur dans nos familles, dans nos vies de couple, de la douceur dans nos vies de couple. L'ennemi attaque nos couples. Il nous faut de la douceur, de l'humilité, de la douceur dans nos vies de couple, dans nos familles, dans l'assemblée, dans les relations avec nos frères et nos sœurs, avec longanimité. Vous voyez, même la longanimité, c'est la patience dans la souffrance. Quelquefois, la peine, la souffrance, l'inquiétude peut apporter de l'énervement, de l'angoisse, et nous devenons agressifs pour les autres. Eh bien, la parole de Dieu nous encourage ici à être pleine de douceur, avec longanimité, supportant l'un l'autre, dans l'amour, bien sûr, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit. Nous sommes là en communion les uns avec les autres, liés par le Saint-Esprit. Nous sommes là, ici, des enfants de Dieu. Nous devons garder ainsi, nous appliquant à conserver, conserver l'unité. Et pas par n'importe quel lien, parce que par notre propre lien, nous chercherons nous-mêmes à garder l'unité, nous n'y arriverons pas. Nous devons garder l'unité dans nos familles, dans nos maisons, dans nos vies de couple, dans la vie d'église, par le lien,
par ce lien, l'unité de l'Esprit, par le lien de la paix, par le Saint-Esprit. Le Père Céleste, le Seigneur Jésus a dit dans Luc 11 cette expression, cette histoire que j'aime beaucoup, que je me répète régulièrement, je la répète, je l'ai peut-être déjà dit ici, mais lorsque il parle de prier le Père, le Seigneur Jésus, il dit, un père, quand un enfant lui donne à manger, il ne va pas lui donner un scorpion ou des pierres, s'il demande du pain, il ne va pas lui donner des pierres. Combien plus, si vous demandez quelque chose à mon Père, il vous donnera le Saint-Esprit. Demandons-nous au Père le Saint-Esprit. Demandons-nous, bien sûr il habite en nous, mais y a-t-il de la braise? Y a-t-il de la flamme? Y a-t-il de l'engagement? Y a-t-il de l'émerveillement? Y a-t-il de l'adoration, de la contemplation? On peut nous traiter de contemplatifs, mais qu'est-ce que c'est beau de contempler le Seigneur dans le jardin d'Éden et de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a, pour conclure, ce beau jardin que nous allons voir. C'est un jardin qui est expliqué de façon complexe. Alors nous n'allons pas en tirer tous les détails, mais il y a ce passage de Apocalypse 22, bien sûr, auquel nous pensons. Et là, c'est tout à fait réconfortant. Ne nous posons pas trop de questions par rapport à tout cela, mais contemplons le jardin d'Éden que nous avons rencontré ce matin au travers de l'Écriture, avec l'arbre de vie au milieu, la croix de Jésus-Christ, le jardin avec ses sources d'eau et ses arbres qui portent du fruit, le tombeau où j'ai été mort, où il y a encore les linges du Christ qui est mort pour moi sur la croix, l'odeur de la mort, l'embaumement. Christ est mort pour moi. Combien cela me change ma vie. Et je sors du tombeau, je vais dans le jardin et il me montra un fleuve d'eau vive. Il me montra un fleuve d'eau vive éclatant comme du cristal sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Lisons Ézéchiel 47, où ce fleuve sort du lieu saint du côté de l'est, où le prophète veut traverser et il a de l'eau jusqu'au pied. Il va un peu plus loin, il traverse, il a de l'eau jusqu'au genou, il va un peu plus loin, il traverse, il a de l'eau jusqu'à la taille, il va un peu plus loin, il le traverse, il ne peut pas le traverser, il est obligé de nager, il peut être emporté par le courant, il vient du lieu saint. C'est la source de la grâce, c'est le fleuve de la grâce que nous rencontrons vers la plaine dans laquelle nous naviguons. Et il est dit même dans Ézéchiel que cette eau, elle va jusqu'à la mer, un monde agité, cette grâce, elle nous submerge. Comment ça se fait que nous soyons là encore à nous exhorter les uns les autres, à nous réjouir autour du Seigneur, mais c'est ce fleuve débordant qui nous submerge, le fleuve de la grâce. Le fleuve d'eau vive. Il y a ici, dans ce fleuve, au chapitre 22, il n'y a pas de système hydrologique. Vous savez, les fleuves sur Terre, nous prenons ne serait-ce que au hasard, bien sûr, le Jourdain qui descend des montagnes de l'Hermont. Il y a l'évaporation de la mer, la neige qui tombe, la neige qui se transforme en eau et l'eau coule. Mais là, il n'y a aucun système hydrologique. Il y a ce fleuve éclatant comme du cristal. Cherchons encore plus loin. Le cristal, c'est le symbole de la transparence. Il n'y aura rien de caché. C'est un bonheur. Nous sommes encore dans ce jardin où il y a des choses cachées, où nous ne discernons pas complètement. Mais dans ce jardin, il y a le bois de la croix, il y a le tombeau, il y a la jouissance de notre présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, ce fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Ne rentre pas dans la signification de ces choses. En tout cas, on sait que guérison
veut dire thérapeutique en hébreu, pas en hébreu, en grec cette fois. La thérapeutique, c'est-à-dire la guérison. Nous avons vraiment besoin d'être guéris de plein de choses là-haut, dans la gloire éternelle. Un fleuve plein de cristal, tout sera transparent. Nous aurons de la nourriture chaque mois, c'est-à-dire une nourriture spirituelle abondante. Cherchons pas plus loin. Tout nous sera donné. Il y aura cette guérison, c'est-à-dire il n'y aura plus aucune maladie dans ce jardin d'Éden magnifique, éternel. Plus aucune maladie, tout sera parfait. Il n'y aura plus de malédiction. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Et ses esclaves le serviront, ses serviteurs, vous voyez que nous le servirons encore, et ils verront sa face. Ils verront sa face. Oh Seigneur, quand est-ce que nous allons voir ta face? Marie au tombeau dans le jardin qui lui a été ouvert par les deux anges qui n'étaient plus les chérubins et qui l'invitaient à entrer dans le jardin. Eh bien, Seigneur, nous disons comme Marie, mais où avez-vous mis mon Seigneur? Va-t-on te voir, Seigneur? Oui, nous verrons sa face et son nom sera sur notre front. Il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux et ils régneront au siècle des siècles. Voilà l'espérance que nous avons devant nous. Voilà le désir de nos cœurs en ce premier jour de l'année de voir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa splendeur éternelle, mais aussi dans son visage tellement doux, tellement paisible, qui nous dit, en nous regardant maintenant, chacun d'entre nous, il nous dit, oui, je viens bientôt. L'Esprit et l'épouse que nous sommes dit, oui, viens Seigneur Jésus.